Oui, la Chine, qui, on le sait depuis quelques années, investit à tour de bras dans le secteur du luxe. Bonsoir Camille Gutin. Est-ce que c'est le cas aussi en France ? Oui, Julien, prenons par exemple la maison de couture Lanvin. Elle a été rachetée en février par l'un des plus gros conglomérats chinois. Les Chinois ont aussi mis la main sur l'entreprise qui regroupe Sandro, Maje, Claudie Pierlot, en prenant pas loin de 80% des parts de la société. Enfin, dernier exemple avec Baccarat, la cristallerie Lorraine a été acquise l'année dernière par un fonds chinois pour 164 millions d'euros. Et au-delà du luxe, Camille, d'autres secteurs sont concernés par cet appétit chinois ? Oui, quasiment tous les secteurs, Julien. Du tourisme à l'aéronautique, le Club Med a été racheté, l'aéroport Toulouse-Blagnac est passé sous pavillon chinois. Enfin, même du côté du ballon rond, Pékin s'est offert la JOCR et le FC Sochaux. Au total, en 2017, la Chine a investi pas moins d'1 milliard d'euros en France. Donc tout est à vendre, on peut tout acheter en France. Alors non, il y a quand même des limites là-dessus. Souvenez-vous, en 2014, avec le décret Montebourg, la France peut mettre son veto au rachat d'entreprises par les étrangers dans des secteurs dits stratégiques. C'est le cas par exemple pour l'énergie, la santé, les communications. Le gouvernement veut même élargir le nombre de secteurs, notamment à la cybersécurité, la robotique ou l'intelligence artificielle. Bien, merci Camille pour ces explications.